8h17, bienvenue sur Télématin si vous nous rejoignez. Bonjour Brigitte Fanny-Cohen. Bonjour Laurent. Vous êtes venue ouvrir une page santé aujourd'hui assez importante parce qu'à l'heure du petit déjeuner, certains sont en train de boire leur thé ou leur café brûlant et c'est une grosse bêtise parce que ça peut aider à développer un certain cancer suite de l'œsophage. C'est ce que certifie une étude aujourd'hui. Alors, effectivement, c'est ce que nous apprend une étude qui vient d'être publiée, mais ce n'est pas une préoccupation médicale qui date d'hier, puisque déjà dans les années 70, des chercheurs avaient alerté à propos de ces vieilles dames anglaises qui étaient adeptes du tea time et dont ils dénonçaient une augmentation chez elles du risque du cancer de l'œsophage parce qu'elles buvaient leur thé trop brûlant. Et puis, plus proche de nous, en 2016, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a affirmé que boire des boissons chaudes pouvait augmenter vraisemblablement le risque de cancer de l'œsophage. Et cette dernière étude a été réalisée par l'Université de Pékin, une étude très vaste sur plus de 450 000 personnes âgées de 30 à 79 ans, suivies pendant 9 ans. Et les chercheurs en viennent à peu près au même résultat. Oui, attention, boire les boissons chaudes, ça peut augmenter le risque de cancer de l'œsophage, mais pas dans n'importe quelles conditions. Selon cette dernière étude, pour eux, il faut associer plusieurs facteurs de risque. Boire des boissons très chaudes, mais aussi avoir un autre facteur de risque, soit être fumeur, soit boire de l'alcool. Alors, comment expliquer, et donc dans ces conditions-là, d'ailleurs, ils estiment que le risque de cancer de l'œsophage est multiplié par 5, quand on a au moins 2 facteurs de risque. Alors, comment expliquer ces liaisons dangereuses entre les boissons chaudes et le cancer de l'œsophage? Réponse en images. Les boissons chaudes peuvent provoquer un cancer de l'œsophage par des mécanismes de traumatique thermique, en lésant les cellules de l'œsophage et en induisant une réparation anormale de l'œsophage qui va conduire avec des mécanismes longs vers un cancer de l'œsophage. Le risque devient significatif à partir de hautes températures. Dans les études, c'est plus de 65 degrés. Ça veut dire qu'il faut ingérer et de façon régulière des boissons très très chaudes. Alors c'est plutôt rare en Europe, bien que maintenant avec l'utilisation fréquente des micro-ondes, on peut avoir des boissons très chaudes, brûlantes, pour préparer le thé par exemple. Les boissons chaudes seules, a priori, ne sont pas responsables de cancer de l'œsophage et doivent être associées à d'autres facteurs de risque, comme la consommation régulière d'alcool ou de tabac. Dans le passé, on pensait que seules les boissons chaudes étaient en cause de façon isolée, notamment dans des populations anglaises de personnes plus âgées qui consommaient du thé. Dans l'étude récente publiée par l'équipe chinoise, il faut une association entre 2 facteurs, les boissons chaudes d'un côté, plus la consommation d'alcool de l'autre ou de tabac. Comme conseil de prudence, on peut dire qu'il faut éviter d'ingérer des boissons très chaudes à plus de 65 degrés parce que la paroi interne de l'œsophage, la muqueuse de l'œsophage est particulièrement fragile, elle se renouvelle beaucoup et l'œsophage est un lieu de passage de tous les aliments, de toutes les boissons vers l'estomac. Donc il faut mieux éviter de consommer régulièrement des boissons très chaudes. Il y a d'autres facteurs de risque associés au cancer de l'œsophage. Ce sont d'un côté la consommation d'alcool et de tabac de façon chronique, le reflux gastro-œsophagien parce que l'acide va brûler et abîmer de façon chronique la paroi interne de l'œsophage, et puis dans certains cas plus rares, des ingestions dans l'enfance comme l'eau de Javel ou d'autres produits qui peuvent abîmer la paroi de l'œsophage et induire bien des années après un cancer de l'œsophage. Oui, c'est assez inquiétant, c'est un cancer fréquent. Assez fréquent, puisque dans le monde, on recense 450 000 nouveaux cas chaque année. En France, 4 800 nouveaux cas chaque année. Et c'est un cancer qui est en diminution chez l'homme, mais en augmentation chez la femme, parce que les femmes, depuis quelques années ou quelques dizaines d'années, se sont mises à boire et à fumer. Vous ne pensez pas qu'aux vieilles anglaises? Exactement. En buvant un thé très chaud à 17h. Merci beaucoup, Brigitte Fanny-Cohen.